aussi, là. Bon, j'essaie. Oh, là, on est enregistré. Rien que moins 10. Ouais, ça, parce que lui est en réunion. Là. OK. Il va me starter avant. Lui. Ouais. C'est ça. Fait qu'à ce temps, là, regarde l'état de tu vois, c'est là que tu vois là, comment fonctionnent les CHSLD, là. C'est là qu'on voit comment que ça s'est détérioré, là, puis... Ouais. Non. Non. Comme j'ai dit, crime, il est temps que tu t'en ailles de là. Oh... À tous les jours, il nous en raconte, à tous les semaines, il nous en raconte des affaires, là, que des fois, là, man. Oui, mais c'est pas pour Ouais. rien qu'ils appellent ça des CHSLD. C'est des centres hospitaliers de longue durée. Donc, quand Ouais. tu as besoin de soins, c'est de longue durée. C'est ça. T'attends. C'est ça. OK. Je vais aller bientôt. OK! Ouais, ben mot de longue durée, là, mais... Ah. C'est sûr que j'ai dit à Daniel, mon père, il est rentré là, puis quand il est ressorti de là, il était malade, mon père aussi, là. Le monde, quand ils sortent de là, ils sortent les deux pieds, ils sortent bien enveloppés. Ouais. Ils sortent plus de là. Là, Daniel, si tu ne veux pas être dérangé pendant ta réunion, ben, tu peux là, suivre tout. Tu peux te former ici au pays en attendant. Ceux qui ne pèlent pas, moi, où mon père était, il était en chaise roulante, ils les mettent devant une TU, puis ils les laissent là. Ah, il y a des places de même. Puis il y a des Qu'est-ce que places qui ont des activités, d'autres places qui n'en ont pas. il y avait des activités, mais ceux qui ne pèlent pas, ceux qui Ouais, sont, puis ceux qui sont plus loin d'une chaise, puis ils ne pèlent pas. moi, je me rappelle quand j'ai été en RI, en ressources intermédiaires, là, Hey, on a des activités pour vous autres. Le bingo. Ouais. Wow! Grosse activité. On va jouer au bingo. Ah, Moi, je trouvais ça atroce. C'était c'est sûr. comme un non-respect des gens. C'est ça. Tu sais, c'est bon pour quand tu es rendu à 80 ans, là, mais quand tu es à 60 ans, jouer au bingo, c'était pas mon Ouais. fort. Mais c'est rendu qu'à cette heure, ils mettent le monde dans les CHSLD, puis ils ont même pas 60 ans, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, 40 ans. Ah, hein. Ils mettent des CHSLD, ils n'ont pas de place, ils mettent des CHSLD. Tu sais, puis on Alors ça, ils avait mélangent. Bon. Oui. hey, puis tu avais un gros bingo, hein, parce que là, quand tu gagnais une partie, tu avais un jeton. Puis pour avoir une palette de chocolat, ça te prenait 2 jetons. OK. Fait que OK. quand tu avais gagné une partie de bingo, tu avais gagné la moitié d'un prix. Tu payais la différence. Ouais, pas possible. Ah, qu'on riait. Fait que là, les jetons de la cantine, puis là, ça te donnait la moitié d'une palette de chocolat. Ouais. Ou la moitié d'une liqueur. Ça dépendait des affaires puis des prix. Mais je trouvais ça Moi, ridicule. je te le dis, Paul, là, Daniel sort de là, il va engraisser. Puis il va mieux manger. Que là, Là, mieux manger, j'en doute pas qu'il va mieux manger. même José a dit, je trouve il est plus qu'avant. Ben, je sais, peut-être il est plus mal à manger qu'avant parce que ça dépend de ce qu'il mange aussi. Là. Ouais. Euh, ouais, il va travailler fort pour l'avoir, mais il va l'avoir pareil. Bon, ben, il reste déjà 55, ça avance.
Non, rien que pour sortir des chiffres, là, je regardais ça tantôt, là. Le Canada, on est pour l'indicateur de performance, le nombre de médecins par capita, on est au 25e rang sur 28. Le nombre de lits pour soins par capita, on est 25e sur 28 pays. Puis le nombre d'appareils d'imagerie pour résonance magnétique par capita, on est 21e sur 28 pays. On est en retard. En tabarnouche. Tu sais, puis pour les Non. soins, puis au Québec, au Canada, ben, pour la proportion de médecins de soins primaires qui ont donné un rendez-vous le jour même, on est au 10e rang sur 10 provinces. Sur le délai moyen avant que les médecins de soins primaires reçoivent le plan de gestion des soins du patient, soit après sa sortie de l'hôpital, moins de 2 jours, on est 10e rang sur 10 provinces. La proportion de médecins de soins primaires qui reçoivent des renseignements sur la façon dont la performance clinique de leur cabinet se compare à celle de d'autres cabinets, on est au 10e rang sur 10 provinces. Ah, ben, nous, on est bon, hein? Ouais. Je sais bien que d'un CHSLD, quelqu'un qui a beaucoup besoin d'aide, comme Daniel, la personne ne peut pas venir en criant ciseaux comme ça. Non. Ben, comme José a dit hier, elle dit, quand il sonne, mais c'est parce qu'il sonne pas pour le fun, là. Il y a quelqu'un qui devrait venir tout de suite. Aller voir qu'est-ce qui se passe. En parlant que c'est le même, là. Ah, ben, tu sais, on parle du soutien à domicile, à ce point. Hum. Soutien à domicile, juste le programme PAD, il a été instauré en 1992 avec un budget de 16 000 par 15 000 puis on est en 2023, puis il a été combien le programme PAD? 15 000 Ah, Fait que dans le temps, il était fait pour que tu puisses accéder à ta maison, la chambre à coucher, la salle de bain, puis ta cuisine, la salle à manger, que tu puisses manger, te faire à manger, etc. Ça couvrait tout pour 15 000 Aujourd'hui, s'ils font une affaire sur tout ça, c'est à peu près ah. tout ce que le budget va te payer. Mais Je bon. dis pas que c'est qui travaille là. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ben, c'est parce que la mission du programme ne remplit plus ce qui était la mission première du programme, qui était de rendre l'accessibilité à toute la maison à une personne handicapée. Là, maintenant, le programme, il rend plus ça, là. Il veut mettre ça au privé, là, la manière qu'il a parlé de ça. Là, il veut mettre ça à, Ouf. je pense, des cliniques privées, faire comme ça. Là. Ouais, le monde ne paieront pas, c'est la RAMQ qui va payer pour eux autres. Ah, mais non, mais là, c'est pas ça. C'est que là, ils mettent de l'argent dans des maisons des aînés à coût d'1 million la porte. Fait que toute l'affaire qu'ils mettent là-dessus, puis ils ont augmenté les salaires de façon Hmm. des 50 000 d'augmentation de salaire là, pour les députés, pour les hauts fonctionnaires, excuse, dernièrement. Ouais. C'est- etc. On paye pour de la mauvaise qualité. Fait que, mais c'est ça. Ah. C'est c'est nos soins. Bon, Ben, ben, déjà 59, il arrive. le go, faut faire avec qu'est-ce qui est donné aussi, mais parce que Trudeau, il a pas l'air d'être un gars ben donneur d'argent. Le go, il veut bien faire, mais l'autre, Ouais, je dirais, ben, pour ça, il faudrait qu'il faisait quoi? c'est le go, c'est Trudeau qui mène là-dedans. Ouais. C'est qui vient de s'ajouter à nous par téléphone? Je pense que c'est José, pas sûr. Fini par 408 Ah, dans le 450. ah, peut-être Micheline,
Ou C'est-tu Martine. Martine, ça? Quoi? Martine, Allô? hein? Oui, c'est Martine. Oui, Ouais, c'est bien moi. Bonjour, Ah. Martine. Je vais mettre un nom au lieu Bonjour. d'un. J'ai mis ton nom au lieu d'un numéro de prisonnier et d'un numéro de téléphone. Comment? Au lieu de ton numéro de téléphone, j'ai mis ton nom. Parce que je trouve que le numéro de téléphone, Ah, ça fait comme numéro de prisonnier. Là, tu sais, il y a un numéro. Là. Il y a assez avec le gouvernement qu'on est un numéro. On n'est pas pour rester un numéro ici dans l'émission. Ben là, il est rendu 7 heures. Non, 9 heures, 8 heures, excusez. Wow, Ciao. je viens de me perdre. Il est 8 heures, fait qu'on va commencer. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde. On va passer le petit générique, puis après ça, on va se parler de soins à domicile. Alors, on va partir ça. Et voilà. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de Santé. À soir, ben, Daniel est occupé dans une réunion. Alors, c'est moi qui vais animer pour aider Daniel. Et ce soir, on va parler des soins à domicile. D'ailleurs, moi, je regarde dernièrement, on parlait justement d'aide médicale à mourir. Puis moi, je disais dans une réunion, on peut-tu avoir de l'aide médicale à vivre? Ça comprend les soins à domicile, le soutien à domicile. Ça comprend l'adaptation de domicile aussi. Ça comprend tout ça. Et je trouve que, justement, le gouvernement, il n'a pas l'air d'être conscient de tout ça, mais on est les bons derniers au Québec dans tout ça. Et puis, on peut-tu en avoir du soutien à domicile? Quand je regarde le CLSC qui essaye de couper les services, quand tu es en campagne, ah ben, tu es toujours trop loin du CLSC, fait que on essaye de ne pas te donner les services parce que hey, ça va demander du déplacement. C'est toujours les mêmes affaires. Puis c'est comme si on coûte plus cher à domicile de la manière que le gouvernement nous traite que s'il nous place. Mais la réalité est tout le contraire. On coûte beaucoup moins cher en restant à domicile que quand ils nous placent dans leur CHSLD puis dans leur maison des aînés à 1 million la porte. On met énormément d'argent pour bâtir des bâtisses qui veulent donner des soins quand nos gardiens de domicile donnaient un service adéquat. Ça coûterait pas mal moins cher au gouvernement. Puis aussi, la personne, ben, elle a une meilleure qualité de vie que d'être en CHSLD. Ils osent appeler ça des milieux de vie, mais il faut aller vivre dedans pour comprendre que les prisonniers sont quasiment mieux que souvent les personnes qu'on va placer là-dedans, dans ces bâtisses-là. Moi, je pense que Daniel, même, qui va quitter un CHSLD pour s'en aller en logement, il va voir une grosse différence dans sa qualité de vie. C'est le jour et la nuit. Puis, on peut-tu avoir des meilleurs soins? Ça, c'est primordial. Puis, je pense que toute personne en situation de handicap au Québec a le droit à la dignité, puis a le droit à une qualité de soins à domicile. Surtout que c'est beaucoup moins cher. Fait que je voudrais saluer la présence ce soir de Léandre, Daniel. Daniel, qui anime habituellement, ben là, il est en réunion. On le voit en coin, mais il n'est pas avec nous. Il est comme dans une autre réunion. Et puis, il va venir nous rejoindre plus tard. Alors, c'est pour ça que c'est moi qui anime. Et il y avait Martine tantôt, mais elle va peut-être nous revenir. Alors, je suis content de vous voir, puis j'ai bien hâte d'avoir votre opinion là-dessus. Alors, Léandre, es-tu bien loin?
Yann ou Daniel, est-ce quelqu'un qui est là? Ah, c'est moi, Daniel? Paul. Ben, vas-y donc, Ouais. mon Daniel, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour les soins à domicile? Moi, je trouve que moi et José, on trouve que ouais, l'aide à domicile, c'est ça qu'il devrait avoir, de l'aide à domicile, en place de placer le monde des CHSLD, de leur donner le droit d'avoir leur propre chez eux, comme Daniel va avoir, puis, leur vie privée aussi, puis mieux les repas, mieux manger, puis mieux être soigné, puis pas attendre quand la personne sonne, que la personne ne vienne pas avant 20 minutes, autrement dit, que quasiment, on est à soigner. Fait que euh, quand on entend parler de ça, là, de l'animateur Daniel, quand on entend parler de ça, là, on se dit, qu'est-ce qui arrive à d'autres personnes? Combien qu'on en perd du monde des CHSLD qui sont soignés? Parce que là, Daniel, tu après tout nous dire la vérité de comment ça passe des CHSLD. Puis, c'est vraiment, je trouve ça dégradant, je trouve ça pas humain, je trouve pas ça, je trouve oui, c'est du bon on peut dire en fin de vie, là, mais c'est pas parce que c'est du monde qui sont en fin de vie, qui sont là pour en fin de vie, autrement dit, qu'on finir là, que tu maltraites ce monde-là. Moi, j'ai un animal, là, puis mon animal, il est mieux traité, puis il est mieux soigné, puis il mange mieux qu'une personne de CHSLD. Fait que, ça vous donne une idée, tout le monde, là, que être soigné de cette façon-là, là, c'est la vérité t'après sortir. Daniel, t'as pas tout nous en parler, nous le dire, puis tout, nous dire vraiment. Fait que même le mec soit plus là, ben là, on entend aussi parler de ça, là, comment ça se passe, mais on va le savoir comment ça se passe. Mais ceux qui sont pas capables de parler comme lui, là, comment que ces gens-là sont traités, comment que ces gens-là sont c'est Puis, ça que je me demande. tu sais, Dans, souvent là-dedans, pardon? là, souvent là-dedans, le pire, c'est que on regarde ça, l'aide médicale à mourir, exemple. On est Ah. le pays où est-ce qu'il y en a le plus, même la province de Québec bat tous les records. Mhm. On est le Québec, la place où ce qui se fait le plus per capita d'aide médicale à mourir. Il y a bien une raison. Il y a une raison. On n'a même pas les soins de qualité qu'on devrait avoir. On n'a pas la qualité de vie qu'on devrait avoir. Fait qu'une personne qui est atteinte d'une maladie quelconque, puis qui peut se permettre l'aide médicale à mourir au lieu de vivre dans l'indignité, ben souvent, ça va être sa façon de s'en libérer de ce problème-là. Il y en a d'autres qui, comme Daniel, qui vont se battre, puis que là, il va aller en logement, puis il va être bien heureux. Mais Mhm. la qualité des soins, on peut-tu l'avoir? Puis, on coûte moins cher à domicile. Ils devraient mettre l'argent là, puis vraiment nous donner plus, puis donner une qualité de vie, puis donner un transport adapté. Parce que, tu sais, on regarde ça souvent, là, il n'y a pas juste le soin d'être à domicile, c'est qu'il faut qu'il y ait le transport adapté qui suit. Il faut qu'il y ait de l'éducation, il faut qu'il y ait du loisir, faut qu'il y ait une qualité de vie à quelque part. Puis c'est là que le bas blesse. Oui, Montréal, avec la main levée. Oui, c'est ça, c'est sûr, la qualité de vie, c'est important, mais je ne suis pas tout à fait contre l'aide médicale à mourir, parce que je trouve qu'il y en a tellement qui souffrent là, de maladies, là, qui veulent juste ça. Là, on peut beau donner des pleins de soins, là, mais la vie est rendue souffrance. Oui, mais l'aide médicale à mourir, c'est supposé être un soin palliatif. Oui. OK? Donc, au lieu de souffrir des fois pendant 2, 3 mois en soins palliatifs, ou qu'ils te mettent dans le coma pendant X temps, puis, etc., puis que c'est pas ce qui est le Quand tu mieux fais de la et labeur, pour là, la tu sais famille. qu'est-ce qui Ouais. s'en vient, là? Tu sais comment tu vas vivre, tu n'auras plus de.
qualité de vie, qu'est-ce que tu vas avoir, tu vas connaître même plus ta famille. Là. Moi, je sais bien que je ne voudrais pas m'en aller. Non, mais c'est ça, mais à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le stade 7. Bien, si on dit, ben oui, OK, d'une façon, avant, on peut le demander pour rendu au stade 7, bien, je reçois l'aide médicale à mourir, puis j'en finis. C'est un soin palliatif. Parce que la personne, de toute façon, quand elle est rendue au stade 7, elle est proche de la mort, à un moment donné, elle oublie de respirer, Ah. puis elle meurt. Puis c'est pas une belle mort. Pour avoir vu ma Tu sais, mère t'entends mourir. parler des fois, là, moi, peut-être que je t'ignorais, là, peut-être là-dessus. Mais tu sais, t'entends parler que il y en a que ça fait, tu sais, 10, 15 ans qu'ils sont dans le coma. Tu sais, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis c'est là qu'on dit, ben oui, l'aide médicale à mourir, là, c'est bonne chose de ce côté-là, pour la dignité et tout ça. Mais quand on regarde que la personne, ben, elle vient d'être déclarée avec une maladie neurodégénérative, elle a peut-être encore Ah, un c'est 10 ça. ans, 15 ans à vivre. Ah, c'est ça. Mais là, elle va Ah. demander l'aide médicale à mourir parce qu'elle dit, moi, ça n'a pas de sens de vivre de même, je ne veux pas vivre de même, je n'ai pas de transport, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ah, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord là-dessus, c'est ça. Ben, oui, mais c'est ce qui se passe au Québec. Il y a des gens qui la demandent, puis il y a des gens qui demandent à cette heure que, exemple, si tu deviens quadriplégique, tu pourrais demander l'aide médicale à mourir. C'est ce qu'ils veulent Probablement, proposer oui. dans la nouvelle loi. Ça, c'est un peu Tabarnouche, poussé. Là. ça, là, c'est donne-leur une qualité de vie pour qu'ils aient le goût de vivre. Amène-leur pas une offre, tu sais, d'aide médicale à mourir. Non, Mais parce qu'il faut c'est aussi bien dire oui, mais qu'il y ait, tu sais, parce qu'il y en a qui pensent que tu tombes en fauteuil roulant, ta vie s'arrête là. Qu'il n'y a pas ouais, plus de qualité de vie. mais Fait que, c'est loin d'être ça. Sauf que il faut qu'il y ait les services qui viennent avec. oui, ça, c'est Et d'accord. là, présentement, on ne l'a pas. Ouais. On n'a pas ça. Puis moi, d'après moi, c'est là qu'est l'importance. Que, tu sais, il y a à regarder tout ça. Puis, bien que le programme PAN, comme je disais au début, tu sais, qui a été adopté à 15 000 en 1992, aujourd'hui, en 2023, il est à 15 000 il ne peut pas répondre au programme pour lequel il a été basé. Dans le temps, c'était basé en disant on te donne 15 000, tu vas pouvoir rendre ta maison accessible, avoir accès à ta salle de bain, avoir accès à ta chambre et à la cuisine, puis tu vas pouvoir manger et tout. Le premier plancher, on te rend accessible Ouais. pour que tu puisses Aujourd'hui, ça vivre. prend juste la salle de bain, c'est 15 000. Là, même pas la salle de bain ou même juste faire l'entrée. Puis tu peux Ouais. se rentrer dans ta maison, tu n'es pas loin du 15 000. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. le programme ne remplit plus sa mission, puis ils ne l'ont jamais augmenté, puis on a hâte de voir que le nouveau budget, est-ce qu'il l'augmente? Il faut qu'ils l'augmentent. Ils n'ont pas le choix, ça n'a plus de bon sens. Puis là, on est surpris après ça de voir, ben, hey, le monde handicapé, là, il en veut de l'aide médicale à mourir. Ben oui, parce que vous ne leur donnez pas de service à vivre. Mais c'est la moindre des choses qui devra faire ça, c'est de donner une qualité de vie à vivre. Hein, mon Daniel? Hop, Daniel, il a reformé son son. Il a levé la même, il a reformé son son. Oui, là. Ah, c'est ça. C'est ça qu'est-ce qui arrive, comme Daniel expliquait hier. C'est parce que moi, ici, je ne suis pas tout seul à qui on peut prendre soin. Tandis que où est-ce que je vais être en appartement, ben, il va y avoir les personnes vont avoir une personne à s'occuper. Tandis que là, ils n'ont pas rien qu'une à s'occuper, ils en ont plusieurs. Puis, moi, j'ai hâte que ça aille de là parce que quand il a dit sonner, t'attends 15-20 minutes d'attente, là. Si tu t'étouffes, tu fais quoi? Je vais oser, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais oser lui poser la question et lui dire, elle dit, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. 15-20 minutes d'attente. Ouais. Tu sais, là, si le monde mangerait bien, comme Léandre, comme toi, comme moi, comme José, si les qui ont des difficultés de santé mangeraient bien, puis auraient ils seraient pris bien soin, autrement dit, comme nous autres, vous l'êtes. Ah ben là, c'est sûr, là, ils disent, ben là, ils sont pas, on sont pas tout seuls, ces gens-là. Moi, je sais qu'ils sont pas tout seuls dans les CHSLD, là. Là, regarde, tandis que Léon est tout seul, moi, je suis seul, José est tout seul, toi, c'est ta femme, c'est, mais quand quelque Martine? part, ben là, regarde, non. Puis Martine, C'est elle est seule?
Oui, Hein? je suis tout seul. Puis je trouve que c'est discriminatoire parce que lorsqu'on va à l'hôpital, ils nous demandent souvent est-ce que vous êtes seul? Alors, je réponds pourquoi vous nous posez cette question-là? C'est discriminatoire. Comme si, à cause qu'on était seul, on n'avait pas de statut correct. Il faudrait être en couple, voyons. Il y a beaucoup de médecins qui demandent ça. Je trouve ça vraiment déplaisant. Même là, sur un de mes dossiers, il était écrit n'a pas d'alliance. Hey, c'est un médecin, là, d'une autre nationalité qui a écrit ça. Là, j'ai demandé des explications. Puis là, ils ont dit pas d'alliance, ça voulait dire autre chose. Mais, tu sais, ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, tu sais. Ben oui, puis Là, ce soir, si je parle beaucoup, c'est que je suis en train de boire. Je me suis fait une belle guacamole avec un verre de vin. C'est rare que je fais ça. Des chips, du céleri, puis du poulet pressé. hey, gâté. Bien. Bien. Elle nous en donne même pas, en plus. Elle mange tout ça. J'aimerais ça vous en donner, non, mais vous viendrez vous inviter. Mais, Non, mais c'est épouvantable. Et moi, ce mois-ci, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis allée à l'hôpital jeudi, vendredi. Puis, malgré que j'aille passer par le 811, qui est l'urgence pour la santé mentale, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont envoyé quand même mon dossier à l'hôpital. La dame a été tellement gentille. Mais à l'hôpital, ils m'ont classée pas importante. Alors là, j'ai pas de service. Puis là, à soir, je suis pas allée travailler parce que j'étais trop... je suis trop fatiguée, tu sais, puis j'ai pas de service. Depuis le 22 octobre que je cherche à avoir du service. Et puis là, à cause que je suis allée à l'hôpital, là, puis j'ai vraiment parlé très, très fort, je dis c'est la dernière chance que je vous donne de prendre vos responsabilités puis de prendre action. Et là, il y a une travailleuse sociale qui m'a appelé aujourd'hui. Mais pas une travailleuse sociale, excusez, une personne du CAVAC. Mais je trouve ça, comment vous dire, j'ai ma confiance, je leur ai dit aussi à l'hôpital, j'en ai plus beaucoup. Parce que à lire qu'est-ce qu'ils ont écrit à mon sujet et qu'est-ce qu'ils ont fait, hey, c'est pas rien, là. Il y a une escouade de policiers qui est descendu chez nous. Je veux dire, j'ai jamais été avec une gang de rue. Je suis pas prostituée, je prends pas de drogue, je bois pas pratiquement pas d'alcool. Je veux dire, un escouade de policiers qui ont violé mon domicile. Là, je suis allée chercher le document, je l'ai trouvé, et j'ai su c'était quel médecin qui avait ordonné ça, là. Tu sais, moi, j'ai quitté l'aile psychiatrique parce que je me sentais pas bien. Étant victime, rentrée dans un ascenseur avec 7-8 hommes barricadés, puis un autre fois avec 13-14 personnes devant moi, alors que je suis une simple femme, puis que quand il y a une mouche à l'intérieur de ma maison, je la fais sortir, je les foire même pas. Je trouve que c'est démesuré. Ils n'ont jamais eu une telle affaire comme ça pour arrêter l'agresseur qui était mon père. J'ai jamais vu ça. Non. Ils n'ont pas débarqué chez l'agresseur comme ça. Là. Je veux dire, ça n'a pas lieu d'être. Et je trouve ça plate à dire, mais quand je lis mon dossier, puis qu'il est écrit des faussetés comme j'avais des plans pour me suicider, je peux pas accepter ça venant d'un médecin. Et il y a beaucoup de médecins qui sont d'autres origines. J'ai rien contre les autres origines, je ne suis pas raciste, mais là, quand ça touche notre dignité et la dignité des femmes, ça va faire. Puis c'est surtout une des questions pourquoi ils te demandent si tu es seul, c'est simple. C'est une des bonnes raisons pour pouvoir t'institutionnaliser quand tu vis seul. C'est une des raisons qu'ils se donnent. Pourquoi? J'ai pas compris, excuse-moi.
Ouais, la meilleure chose, quand tu es seul, ça leur donne une bonne raison de pouvoir t'institutionnaliser. S'ils décident que, ah ben là, elle n'est pas capable de s'arranger toute seule, fait que là, on va l'institutionnaliser. Ça devient une réponse facile pour eux autres. Ah, puis en plus, là, j'ai été obligée, quand ils voulaient absolument, je pouvais pas sortir de la psychiatrie si j'avais pas quelqu'un qui était en charge de moi, comme si je n'étais pas capable de m'occuper de moi. J'ai été obligée de dire non et de tenir mordicus, parce que sinon, il y aurait... ça n'a pas de bon sens. Même mes amis sont obligés de venir parce que ça faisait presque 2 mois que j'étais pas sortie dehors. Et moi, là, l'air pur, là, c'est ça qui me guérit. C'est ça qui me fait du bien. Puis ils m'ont enfermée. Puis j'ai été obligée d'avoir des amis qui viennent parler pour moi, là, parce qu'elle n'entendait rien. J'étais pas suicidaire, ils me mettaient une jaquette de suicide. J'ai tenu mon bout, je suis restée nue. J'ai dit, ben vous voulez... Et une chance, là, j'ai une tante qui est venue me visiter. Je sais pas par quel hasard. Et là, ils m'ont mis une jaquette normale. C'est pas correct de la part, c'est de l'abus de pouvoir que de mettre une jaquette suicidaire pour une personne qui ne l'est pas. Puis je l'ai dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai pas de mots. Mais c'est malheureusement les soins au Québec, puis c'est ce qui fait que souvent, ben justement, quand on parle de soins à domicile, pour qu'on soit bien à domicile, il faut qu'il arrête de dire, ben voulez-vous seul? Ben si je veux être seul, donne-moi du service. Si tu vois que je ne suis pas capable, donne-moi le service à domicile. Tu n'es pas obligé de m'institutionnaliser. De toute façon, l'institutionnalisation, c'est juste enlever la dignité à la personne et tout. Je veux dire, j'ai été placé en ARI, moi, puis c'était simple. Ils ont 2,5 piastres du repas par personne. Là, ils donnent ça à contrat pour une cuisine, puis eux autres, ils vont faire des repas à 1,5 piastre parce qu'il faut qu'ils donnent une cote à résidence sur le 2,5 piastres. Puis eux autres, il faut qu'ils fassent une cote aussi. Fait que le repas, il ne vaut plus 2,5 piastres, il vaut 1,5 piastre. Tabarnouche. Hey, dis-moi, il est où, Daniel? Daniel, Il y avait il est en réunion ailleurs. C'est pour ça que c'est Moi, moi qui je anime. Oui, Comment ça? il est là en fenêtre, mais il suit une autre réunion en Ah, même OK, temps. OK, OK. Fait qu'il m'a demandé d'animer ce soir. Mais c'est OK. ça, c'est le gros problème qu'on a. Dans les soins à domicile, c'est la coupure de services régulièrement. Les CLSC sont très forts aussi pour couper les services. Par manque de personnel, mais je comprends qu'il manque de personnel. Il n'arrête pas de bâtir des bâtisses. Là, ils bâtissent des maisons des aînés. Quand il manque déjà de personnel, comment ils vont faire pour mettre du personnel dans les maisons des aînés? Bien, c'est en déshabillant Jacques pour habiller Pierre, fait qu'ils n'ont pas le choix. Puis c'est toujours la même chose. Fait qu'à un moment donné, ils réduisent la qualité des services qu'ils peuvent donner à domicile, alors que si, au lieu de bâtir des maisons des aînés, tous ces beaux millions qu'ils ont mis ces maisons des aînés, il aurait mis ça en soins à domicile, il aurait desservi beaucoup plus de monde. Parce qu'on ne coûte pas 1 million par personne, puis on ne coûte pas 1 million la porte. Et c'est beaucoup moins cher le soin à domicile. Et même moi, si tu regardes, j'ai une prescription pour qu'on vienne me mettre des bas supports, etc., qui est assez dur à mettre, surtout que là, moi, ma maladie a fait que mon cœur et mes poumons sont attaqués, donc je m'essouffle facilement. Donc, moi, mettre les bas, qui sont très, très durs à mettre, ben ça m'hypothèque pour à peu près 45 minutes après qu'il faut que je reprenne mon souffle et que le cœur sur place. Ben, il y a une prescription pour qu'ils viennent 7 matins et 7 soirs pour me les mettre et me les enlever. Mais en réalité, ils viennent me les mettre 5 matins, puis ils me disent les 2 autres matins, arrange-toi tout seul. Puis pour les enlever, ben, arrange-toi tout seul. Et moi, il hypothèque ma santé pendant ce temps-là. Fait que je trouve ça plat. On n'a pas un service qu'on peut dire adéquat. Puis
Je pense que l'amélioration, c'est ça, c'est qu'ils puissent améliorer le soin à domicile, puis que le monde puisse vivre à domicile avec, mais qu'ils mettent ça, qu'ils s'arrangent pour que ça soit fait dans la dignité des gens aussi. Pour que tu passes, que moi, ça m'est arrivé par le CLSC, à un moment donné, en un an, j'ai passé 47 auxiliaires du CLSC. C'est beaucoup. Et eux autres, ils viennent te donner des bains, ils viennent t'aider, etc. La première nouvelle que tu as, c'est 47 personnes qui te voient tout nu. Là. Je veux dire, la dignité, elle m'a une claque à quelque part. C'est toujours le non-respect de ça. Léandre, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, moi, tu sais, je peux pas trop chialer parce que ben, en tout cas, moi, j'ai comme celle-là, j'ai été très bon service. C'est juste comme que Denis a dit souvent, c'est s'il y a une personne tombe malade, là, c'est peut-être un petit peu fourré pour. Mais là-dessus, là, c'est à part de ça, là, tu sais, comme c'est là, j'ai des bons services. Je peux pas dire quand je demande des heures de plus, je suis accordé. Puis, tu sais, je peux pas dire que je suis pas correct comme c'est là. Mais c'est pas égal partout au Québec, c'est ça qu'il y a. Non, c'est ça, je suis d'accord. Je sais qu'il y en a qui en arrachent, puis c'est pas tout le monde qui est pareil. Ça dépend toujours de ton CLSC, ça dépend toujours de tes Ouais. personnes qui travaillent aussi. En Puis, Abitibi, tu sais, moi, je suis peut-être, si on a toutes les deux, trois personnes en fauteuil roulant vraiment comme moi, là, quadriplégiques, tout ça. Tandis que je sais bien que dans votre coin, dans le coin à Montréal, il y en a peut-être, je ne sais pas comment, mais il y aura du monde. ouais. Souvent que les Puis, services, c'est pas pareil. puis même quand tu parles, tu sais, le programme chèque emploi-service, Ouais. tabarnouche, il n'est pas égal partout. Fait Non, ça, que je trouve ça spécial. Longueuil, ben, il gagne une pièce de l'heure de plus là-bas. Fait que si moi, j'essaie d'aller sur chèque emploi-service, ici, à la place du CLSC, puis j'ai de la misère à me trouver quelqu'un, parce que si je me trouve quelqu'un, puis que la journée qui apprend qu'il y a une pièce de l'heure de plus en s'en allant à Longueuil, ben, OK. il s'en va à Longueuil. Ah oui, OK, ouais, c'est vrai. Hein. Tandis qu'en Abitibi, ben, tu n'as pas le choix, c'est tout pareil. Ouais. Fait que, c'est pour ça que c'est bête, parce qu'on n'a pas les mêmes services, les mêmes qualités. Même moi, regarde, je suis à 5 minutes de Saint-Amand, puis c'est pas le même tarif qui est donné à Saint-Amand, OK. puis c'est les Patriotes. Ça fait que t'es comme Tu sais, moi, je là. suis bloqué dans les bars, ben, tu sais, je peux prendre, supposons que, hop, j'ai une paye qui ne rentre pas, ben, si je peux dire, avec comment on appelle ça, le centre, ben, tu sais, je dis, je me reviens d'abord, puis je m'envoie avec mon chèque emploi-service. Ah, J'ai des mais chèques emploi-service, j'ai des CLSC, puis fait que, tu sais, j'ai trois choix, là. ah, c'est ça, t'es bien, mais c'est pas offert comme ça partout, puis c'est pas C'est ça. égal partout, puis Ça, j'ose pas trop parler, malheureusement, puis, euh, tu sais, mais il y a d'autres affaires. En Abitibi, quand tu arrives pour aller à l'hôpital, par exemple, là, c'est pas évident. Puis les non, soins à c'est ça. l'hôpital, c'est encore moins évident. C'est pas évident. Non, je suis pas d'accord. Il Puis y a d'autres choses. avoir un neurologue là-bas, c'est vraiment pas évident. Non. Fait Il y a des que, avantages partout, hein. ouais, fait que, c'est tout un ou tout l'autre des fois quand on regarde ça, mais on pourrait-tu avoir des services de qualité partout au Ouais, Québec? c'est ça. D'après moi, oui. On paye assez d'impôts. On est d'ailleurs quand même une place. On paye quand même la moitié de nos salaires et tout qui va là-dessus. Ben oui. On est la province qui a le plus par rapport à son PIB qui est investi en santé. Mais Oui, hein. c'est nous autres qui avons la moins grosse qualité. C'est incompréhensible. On paye le plus Il y a quelque cher chose puis qui se on a le passe, je moins de sais pas. services. Des fois, je me demande si c'est une question d'argent ou c'est d'autre chose. Ben, une question de hauts fonctionnaires, qu'on est dans la grosse administration, que Ouais. quand tu regardes, on va donner un exemple bien vite, là. Quand ils mettent 1 dollar en soins à domicile, OK, il y a 20 sous qui vont au service à la personne. Bon, tu vois bien le problème, il était quelque part, hein. Il y a Il est là. 80 dans l'administration. Ah, OK. Ça n'a aucun sens. Donc, le plus malade, c'est pas toi, c'est le système. Fait que lui, il a besoin de Ouais. beaucoup plus d'argent pour soigner ses pauvres petites plaies. Ça prend pas un cours de cégep comme une université pour comprendre ça, là. Il se passe quelque chose. Hein? Il y a Non, quelque chose ça qui. prend pas un doctorat en médecine pour comprendre que les tests et les abus faits aux enfants
ça a une répercussion directe sur la santé mentale d'une personne. Ça prend pas un doctorat et ni 7-8 ans d'études pour comprendre ça. Là. Hein? Mais c'est ça. On a un problème, un système de santé qui est malade, qui a vécu avec des belles promesses depuis les années 90, qui ont voulu faire des réformes, mais qu'à toutes les réformes, ils ont augmenté l'administratif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a Il y a bien pas de de sens. la Hop. C'est Daniel, ça, qui a parlé? Je pense que ouais, oui. il y a bien de la virance là-dedans. Oh, oui. Puis c'est comme s'il n'a pas assez. À un moment donné, il y avait un projet pour la Montérégie, exemple, quand ils ont eu le beau budget, puis qui voulaient engager des superviseurs pour superviser les auxiliaires pour qu'ils puissent passer de 30 000 à 50 000 usagers. Ça n'a aucun OK. sens. Moi, la question que j'ai demandée, ça a été: ah oui, et est-ce que vous allez acheter des fouets et fournir des fouets aux superviseurs? Parce que là, excusez-moi, là, mais leur donner 20 000 de plus quand ils savent déjà de la langue, il faut avoir tes fouettes à quelque part. Puis là, j'ai fait comme: ah non, c'est vrai, vous allez couper les services aux personnes. Fait que là, ça va être encore la personne qui va subir les frasques de tout ça. Alors que là, il augmentait encore l'administratif. C'est que les administrateurs pensent juste administrativement, puis ils augmentent l'administratif, puis là, ben ça, tu mets du monde responsable de certaines affaires, puis là, les autres, ça leur prend une secrétaire, puis ça leur prend une réceptionniste, puis ça leur prend un service, puis ça prend des fax, des ci, des ça. Première nouvelle que tu as, c'est que tu as mis beaucoup d'argent sur l'administratif, mais tu n'en as pas mis ses soins. Pourtant, ton budget qui t'a été donné, c'est pour te donner des soins. C'est pas. Puis moi, je m'excuse, mais un superviseur, puis un dirigeant, puis un comptable, ça ne donne pas de soins. Non. Puis quand on regarde la machine, puis grosse qu'on m'est rendue, je défie qui que ce soit de m'expliquer l'organigramme du système de santé au Québec. Hey, il y a 12 pages. Allez le chercher sur Internet. Oui. Puis si tu arrives à le comprendre, c'est vraiment. Eux autres même ne le comprennent pas. Fait que faut pas se leurrer, là. Il n'y a plus personne qui comprend le système. Alors, on se demande pourquoi ça nous coûte cher. Pourquoi qu'on n'a pas de service. Ça n'a pas d'allure. C'est fou. Puis quand tu rentres à l'hôpital ou quand tu vas d'un RI, un RTF, là, c'est le privé qui prend l'argent pour lui-même. C'est fou, là. Oui. Et puis quand on regardait ça, là, moi, quand je suis allé, puis ils me disent ça, ben, c'est parce qu'on a 2,5 piastres du repas par personne. Je fais comme: ah ouais. Puis en prison, ils ont 5 piastres par personne par repas. Ils mangent bien mieux que le monde de CHSLD en prison. Ah ben oui, ben ils ont 5 piastres du repas. C'est quand même des vols doubles. Mais où la logique? Tu sais, eux autres, ils mangent du poulet, pas du poulet Mais pressé. les policiers, ils veulent juste faire taire les personnes qui ont souffert ou qui ont été un choc post-traumatique ou ils s'occupent des faibles. Ils veulent écraser les faibles, puis les forts, je généralise, là. J'en suis bien contente. Je suis chaude un peu, là, vous m'excuserez, là. Mais c'est ça. C'est malheureux parce que moi, j'avais confiance vraiment à la police, puis là, non. Non. Si j'avais confiance au système de santé, j'ai eu confiance 30 ans de temps avec eux. Écoute, ils m'ont donné des médicaments qui me rendaient aménorrhée, donc j'avais plus de règles, anorgasmiques. J'avais les seins qui popaient à l'intérieur de moi, à la place de l'extérieur. J'étais quasiment rendue. Puis au niveau physiologique, là, quelqu'un me disait des insultes, ben je présentais la joue gauche, le bras droit, le bras gauche. C'était horrible. Mm-hmm. Je me demande bien si le cancer que j'ai eu n'est pas dû aux médicaments.
Parce que dans certains, c'est écrit que ça donnait un cancer. Ça se peut. Ça, c'est rien que les médecins qui pourraient le dire. Daniel, tu as levé la main? Moi, justement, ce que Martine disait tout à l'heure, c'est vrai. Parce que tellement, si tu habites avec quelqu'un, si quelqu'un habite avec toi, moi, je suis proche aidant de José. Puis, et si elle leur dirait, oui, j'ai un proche aidant qui m'aide à la maison, tout, ben là, elle n'aura pas d'aide tout. Mais encore là, elle n'a pas d'aide. Fait que c'est moi, il faut qu'il le fasse. Elle n'a pas d'aide. Fait que faut qu'elle court, qu'elle attende, qu'elle attende, qu'elle attende. C'est, Ah oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, là, j'ai arrêté ça. J'ai mis un stop. J'ai dit, moi, je donnais là, à IVAC, c'est un organisme qui est supposé de venir en aide minimalement, financièrement, pour les femmes victimes d'inceste et d'abus, et etc. Ben, je suis toujours obligée de courir après eux, malgré que j'ai dit ma disponibilité est telle heure. Ben, ils ont 3 jours pour me rendre répondre, mais ils me rendent pas répondre ni à l'heure que j'ai demandé, ni dans les 3 jours. Alors, à ce moment-ci, ils me doivent 2134 $. Et j'ai demandé, là, j'ai dit, ben, c'est moi qui me représente tout seul. Fait que j'ai dit, là, pour chacune des demandes que j'ai faites financièrement, vous allez me dire la raison pour laquelle vous acceptez ou vous refusez de me donner le paiement, puis je le veux, la réponse par écrite, comme si j'étais une avocate. Mais tu sais, peu importe le travail que tu fais dans la vie, quand tu arrives à la maison, tu ne veux pas faire la même chose qu'à ta job. C'est normal. Tu veux faire autre chose. Moi, ma femme est préposée aux bénéficiaires. Puis le pire, elle a sa compétence aussi, donc pour donner des soins de plus qui, normalement, devraient être donnés par une infirmière. Et le CLSC dit, ah, mais là, ta femme, elle fait ça comme métier, elle peut te donner des soins, elle. Ben oui, tu nous avais dit ça l'autre jour. Là, tu regardes, puis tu te dis, excuse, mais ma femme, là, elle fait ça toute la journée. Pendant 8 heures de temps, quand elle arrive à la maison, là, elle n'a pas le goût de me donner un bain, tout à fait normal. Elle n'a pas le goût de me mettre des bas, puis m'enlever des bas, puis d'avoir ci, puis d'avoir ça. Surtout que c'est une responsabilité des infirmières en passant quand on parle des bas pression, parce qu'il faut qu'ils soient bien mis pour être efficaces. Ben, tabarnouche, ils font comme ah, ben oui, mais elle pourrait le faire, là, elle a sa compétence en plus. On va aller y montrer comment les mettre. Non. Vous allez venir les mettre, pas elle. Moi, là, elle vous la payer pour le temps qu'elle donne du service. c'est justement, ouais, c'est vrai. Vous êtes payé pour le faire, puis vous ne le faites pas. Puis C'est elle, ça. ben, elle fait tout son chiffre. Elle ne viendra pas le faire bénévole en plus quand à la maison. C'est tout à fait normal. Même moi, j'étais chef exécutif en cuisine dans ma vie. Si tu m'aurais invité chez vous, vous allez te préparer le souper, ben, tu ne m'aurais pas vu. Parce que moi, quand je sortais de la cuisine, je n'avais plus le goût de faire à manger. Puis c'est tout à fait normal. On n'a pas le goût de faire notre métier en dehors de notre travail. Puis Ben, c'est sûr. tabarnouche, eux autres, ils C'est voudraient. ouais. Quand C'est tu un dis que des tu as gros de problèmes. l'aide, ils t'en donnent pas. Oui. Quand on a notre ami Daniel qui vient de revenir avec nous autres, il a levé la Ben main. oui. Ben, mon Daniel, on va te laisser parler. Eh bien, mon Dieu, merci. Alors, ça s'est bien passé là-bas avec justement l'organisme pour le soutien à domicile et avec Jonathan. Et puis, donc, c'est sûr que mon cas avance. Et puis là, je vous écoutais, là, hein, parce que c'est vrai que ce que tu disais, Paul, après ton travail, tu peux t'en aller chez vous. Moi, après mon travail, je me retourne au travail. Parce que je vis 24 heures sur 24 avec eux autres ici. Hein, il y a toutes sortes de problèmes. Vous imaginez, hein, bien sûr, avec la gestion, une gestion qui est très, très difficile et compliquée et vraiment troublante. Hein, parce que c'est sûr et certain, des gens qui travaillent dans la santé, avant tout, leur métier, c'est les soins. C'est pas la gestion.
Fait que là, qu'est-ce que t'arrives quand il arrive pour la gestion? Comme justement, tu disais, Paul, tantôt, je t'écoutais un peu Barbride et j'écoutais, tu disais comment que justement l'organigramme fonctionne. Et à comparer, si on compare ça avec la Suède sont 9,5 millions. Nous, on est 8,5 aussi, à peu près. Donc, on est 1 million de moins, mais eux autres, ils gèrent à 35, nous, ici, on gère à 100. C'est ça la différence. C'est parce que nous autres, ici, tu as des hauts fonctionnaires, des sous-hauts fonctionnaires, tu as Oui, des des fois, sont sous-ministres. sous. Des fois, sont sous. Oui, tu as des sous-ministres. Puis là, à travers tout ça, là, en dessous de ça, tu as plein de directeurs. Oui. Et à un moment donné, tu te dis, ah, c'est quoi ta job, toi? Alors, moi, je suis directeur des napkins. Puis, ah bon, OK. Fait que lui, il gère des napkins. C'est à peu près ça. Des napkins. C'est un peu les deux autres, là, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, OK, puis parfait, y a-t-il quelqu'un qui est là pour les seringues? Oui, oui, c'est un tel, lui, là, il est directeur des seringues, puis l'autre, il est directeur des tampons, puis l'autre des désinfectants. À un moment donné, tu Fait du te monde. dis, il n'y a pas une personne qui pourrait faire 3-4 postes là-dedans à la place d'être 3-4. Vous ne me direz pas que vous êtes occupé à l'année et vous courez comme des fous. Ça ne se peut pas. Puis tu vas dans les hôpitaux, tous ceux qui portent des cravates, tu ne les vois jamais courir. Non, puis la fin de semaine, ils ne sont pas là. Donc, Ouais. c'est comme un genre de position que les fins de semaine, tu n'es pas là. Fait que là, les shows, ils dansent. Hein? Les shows, Puis, ils dansent. tu sais, on essaye. Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre des fois. Puis, je regarde le service qui est donné aux patients et tout ça. Puis là, tu regardes après ça le gouvernement, puis ils disent, ah ben là, on va faire de quoi? On va donner à des personnes quadriplégiques et tout le droit de l'aide médicale à mourir. Là, moi, là, je suis tombé en bas de ma chaise. Excuse-moi, là. On banalise. Hein? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, là, on dit, ah ben, si tu es handicapé, on va te donner l'aide médicale à mourir. Comme ça, tu sais, on ne te donne pas de soins, c'est pas drôle de vivre de même. Oui. On va te donner une petite piqûre, là, elle coûte 200$, elle coûte bien moins cher que de te donner des services. C'est dégueulasse. Puis on est le pays où est-ce que. Puis la province, rien que la province de Québec, on est celui qui donne le plus d'aide médicale à mourir par capita. Oui, mais il y a dans d'autres pays, là, aussi, là, ils meurent de faim. Il y en a. Oui. Ça, c'est pas calculé, mais c'est quasiment autant pire que donner l'aide médicale à mourir, là. Oui. On parle des 28 pays. On parle des 28. On peut pas comparer, mais c'est effrayant pareil, là. Ils Ouais. disent que c'est l'aide médicale à mourir, mais c'est un attentat, là. Non, mais on parle des 28 pays industrialisés. On parle Ah, toujours ok. de la même chose. Je ne te parlerai pas Ok. du Biafra, là, mais je te parle des 28 pays industrialisés. On est des derniers. Des derniers. Tabarnouche. On peut Ben, c'est une question, c'est une question de banaliser, justement, banaliser l'aide médicale à mourir. OK, la banaliser, ça veut dire que, justement, écoute, on va te faire souffrir, fait que peut-être tu vas demander l'aide médicale à mourir. Je sais pas, là. Vraiment, peut-être tordu, là, comme pensée, Ben, mais tu te rappelles, Daniel, quand moi j'ai été hospitalisé pour la COVID, oui, je me souviens. Ah! au tout début de la COVID, Hey! et on apprend qu'il y avait un protocole de triage. Et si tu étais handicapé, on ne t'envoyait pas aux soins intensifs, c'était soins palliatifs automatiques. C'est ce qui fait que je me suis ramassé en soins palliatifs. Mais là, il disait, ah, non, non, mais on ne le met pas, il n'est pas en opération, la chose, mais tout, c'est palliatif. Ah, OK, attends un peu. Ouais. Des raisons que je viens de voir dans le protocole, si je suis handicapé, je suis palliatif, puis tu me dis à moi, on n'essaye même pas de te sauver, on t'envoie en soins palliatifs. C'est ça qui me fait peur. Mais, hey, mais vous n'en servez pas encore. Puis le pire, c'était tellement secret, ce protocole-là, que les médecins prenaient la décision sans le patient. Et ça, c'était aberrant. Puis ils venaient de décider de ta vie.
Puis ils pouvaient se permettre de décider que ben, tu es handicapé, bon, c'est pas grave, on t'envoie en soins palliatifs, on ne dépassera pas l'argent sur toi là, pour essayer de te sauver. Mais c'est fou. Hum. Oui, c'est ça qui peut, qui est peut-être dans la pensée, pas à le dire, dans la Tu sais, pensée. puis on met de l'argent dans des maisons des aînés à 1 million là-bas. Fait que pour 20 portes, 20 millions. Pour 40 portes, 40 millions. 40 millions, là, combien de personnes tu penses que tu donnes des soins à domicile avec 40 millions? Et mon Dieu, Pas mal plus hey, que 40 personnes, là. mais en tout cas, 1 million, mettons, tu me donnes 1 million, écoute, on va le gérer. Non, mais à 1 million, là, hey, tu aurais des méchants soins à domicile, mon gars. Tu te payes les meilleurs soins que tu auras jamais. C'est qu'à 1 C'est tous million. des docteurs qui viennent, c'est tous des docteurs. Mais c'est fou. C'est comme. C'est là que je trouve aberrant, moi, c'est qu'on. C'est mal distribué l'argent au Québec. Puis ça cause un problème à tout le monde. Exactement. Ah, il y a quelqu'un qui a une mise en attente. Oui, oui, en même temps, en même temps. Et non, mais je veux dire, oui, justement, on dirait que c'est on appelle ça un soin cardiaque, là. Mhm. Il y a quelqu'un qui. Ah, son cœur ne bat pas vite parce que ça ne bip pas assez vite. Non, c'est qui nous a mis en attente? C'est-tu quelqu'un? Martine ou Daniel là, Ouais. qui nous a mis en attente. Oui, sûrement, mais c'est pas bien. De toute façon, c'est pas un bruit, là. C'est pas une sirène, pas une sirène. Alors, non, ben, je veux dire, oui, t'as absolument raison. Ça coûte terriblement cher. Il faut revenir à domicile. Et c'est ça le problème, hein. Comme je disais, le problème pour revenir à domicile, c'est parce qu'il ne faut pas t'oublier, il y en a qui n'aiment pas ça, être mobilisé, hein. Donc, tu te mobilises justement pour pouvoir aller voir le patient. Il aime mieux aller à un endroit et pas bouger de là la journée. Et puis être payé. Mm. Fait que donc, mais je vais vous dire une chose, OK? Puis il y en a plusieurs qui me l'ont dit, il y a des auxiliaires qui travaillent justement. Il dit, c'est pourquoi que j'aime ça, faire ça, parce qu'il dit quand que tu vas chez un patient, après ça, tu sors. Ça fait du bien. Tandis Ouais. que quand tu es pris dans, j'entends des cris des personnes qui ont la demande, hein, qui n'arrêtent pas de dire aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi pendant toute la journée. Je vais vous dire, comme on dit, je ne sors pas de petite 24 heures sur 24. C'est ça que je dis aux personnes, aux préposés, je dis moi, je suis 24 heures, là. C'est pas juste 8 heures. Toi, quand tu vas sortir de là, tu vas faire le gros party. Là. Ah, ça, De plus oui. entendre ça, ces affaires-là. Non, c'est ça, oui, exactement. Plus entendre ça, être dans un contexte normal. Écoute, c'est sûr et certain que le monde qui ont des problèmes cognitifs graves, OK? C'est sûr et certain que ça. Entendre ça à journée longue pour un proche aidant ou une proche aidante, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Mais Mm. c'est une maladie, malheureusement, qui est là, qui existe. Et puis, il y en a qui sont, ça dépend de quel endroit du cerveau qui est plus atteint, OK? Et ça peut des fois provoquer du monde en colère, OK? Être en colère quasiment journée longue. Il y en a qui c'est contraire, qui disent pas les mots, sont silencieux. Vraiment, qui ne bougent plus, presque plus. Donc, oui, ces problèmes cognitifs-là, tout dépendant, hein, il y en a de plus en plus parce que le monde vit de plus en plus vieux. Et puis, donc, oui, ça risque d'arriver souvent. Alors, oui, justement, si je veux dire l'aide médicale, tout dépendant de comment que c'est fait, et puis pour aussi protéger ces gens-là. Là. Aussi, ça dépend, parce qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité de s'exprimer là-dessus.
Ben, c'est comme la Cofane disait dans son mémoire dernièrement, c'est que l'aide médicale à mourir, elle devrait venir avec un aide médicale à vivre aussi. Oui, 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 Puis oui. donner le choix aux personnes, puis leur dire, regarde là, tu as moyen de vivre, puis on va te faire vivre dans la dignité. Hey, ça, c'est un gros mot pour le gouvernement. Mais on pourrait-tu vivre dans la dignité? Tu le sais comme moi, je t'en ai parlé, Daniel. Tu sais, Oui, à un oui, moment oui, donné, oui. en un an, c'est pas bien là, sur 52 semaines, j'ai eu 47 auxiliaires différents. Oui, je crois, parce que oui, je À un moment crois. donné, tu fais comme, excusez-moi, mais ma dignité, elle vient de prendre le bord. Là. Ah, c'est compliqué d'expliquer à tout le monde à chaque fois. Oui, puis de te montrer, excuse-moi, là, mais à un moment donné, tu n'es pas tout le temps habillé, hein? Ah non, je Puis, veux dire, oui, c'est ça qui arrive, c'est que là, vraiment, oui, ça, pour ça, c'est ça, moi, je me ferme les yeux, hein. Je veux pas voir. Je me ferme les yeux sans faire ça, pour moi-même. Je veux dire, ça cache Ah, moi. rien, là, les yeux, mais en tout cas. non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, à quoi ça me sert de m'habiller à la gang qui est moi tout nu, tous bien de rester tout nu, là, à un moment donné, Ouais. Ouais. Oh là tu là. sais, excusez-moi, là, mais j'ai plus de vie, là. Puis, en plus de ça, il y a des propos, il y a des auxiliaires qui font une belle job, puis qui le Oui, font oui, avec oui. la dignité. Mais il y en a, moi, ça m'est arrivé, une auxiliaire, il me dit, ah ouais, mais là, je vous ai pas vu, vous l'avez comme il faut, le pénis, là. Là, tu fais comme, Ah, pardon, dis-moi pas que tu m'examines en train de me laver. Je suis capable de me laver tout seul, là. Donne-moi mes débarbouillettes, c'est tout ce que je te demande. Parce que moi, je ne peux pas être debout devant le lavabo, fait que c'est pour ça que j'ai un soin de bain. Puis je ne peux pas ok. aller dans le bain non plus. Fait que là, ils me disent, toi, tu t'assis dans ta fesse, puis on te fournit des barbouillettes, puis quand c'est le temps des fesses, puis du dos, on va te le laver. Mais, tu sais, à un moment donné, à check pour voir, ben là, excuse-moi, ma grande, mais là, tu vas trop loin. Mais, Ben, c'est. tout, ouais, exact. Tu sais, tu es là pour m'observer en train de me laver puis voir qu'est-ce que j'ai de l'air. C'est ça. Dis-moi de livre, j'ai plus bon ni toi, là. Moi, c'est sûr que moi, j'ai jamais eu à être confronté à ça. Une chance, dans le mieux. Et puis, justement, c'est des choses qui Puis, tous les jours, on doit affronter. Tous les jours. tu sais, tu as Ah, les mon bains Dieu. puis tu as les toilettes partielles qu'on appelle des TP. Mhm. Mais Oui, là, on commence à avoir des TPP, qui est des toilettes partielles partielles. Puis, il commence à avoir des TPPP, qui est des toilettes partielles partielles partielles. Et là, moi, elle m'est arrivé, l'autre fois que j'ai un auxiliaire, elle me dit, ouais, là, c'est toilette partielle, hein? Fait que c'est juste ton tour de bas des deux côtés, t'es parti, tes fesses. Aïe, ouais, aïe. il y en a que c'est le contraire. Et Dès là, que je l'ai tu dis, regardé d'un air, ouais, j'ai fait comme donne-moi ma débarbouillette avec le savon, là, puis je vais laver ce que moi, je décide de laver. Parce que là, excuse-moi, mais c'est pas toi qui vas dire ce que je vais me laver moi-même. exactement. Donc, c'est ça. Mais c'est malade. Puis là, tu dis, hey, coudonc, là, c'est plus une toilette partielle, là, c'est une toilette partielle, partielle, partielle. Puis, Ah, lève-en pas un partiel. centimètre de plus, là, parce qu'on va te le dire. Puis, même qu'on m'a dit, hey, puis les fins de semaine, quand on va y aller, là, ton bain, là, ta toilette partielle, là, t'as pas le droit de te raser. Ben, voyons donc. Et là, je regarde, je vais comme, pardon, si donne-moi mon rasoir, puis garde des coliques, si tu veux, là, mais donne-moi mon rasoir que je m'arrange, puis je vais À me raser. pioche, c'est ça. Ah non, mais Tu... ça, on n'a plus le droit à pioche. Nous, ici, là, Montérégie, tu vas apprendre de quoi quand tu arrives dans les soins de domicile, on va te dire que le CLSC n'accepte pas la pioche. Il faut que tu aies un rasoir électrique obligatoire. Ah, Ah, ouais. oui, ben, ici, on le fait ici. Pour moi, ils le Ouais. font quand c'est le plein, mais ils te regardent, ils n'aiment pas ça voir, Ah justement, une ben, pioche. CLSC des Patriotes, nous ici, c'est interdit. Montérégie Centre et Montérégie Est, les deux, c'est interdit d'avoir une pioche. Ouais. En tout cas, il y a des exceptions, une chance, Puis, mais en moi puis toi, là, ouais, tout le c'est monde aurait quasiment, ça au moins. c'est plus dangereux
quand tu as un rasoir, même électrique, il commence à être usé parce que là, tu as une dent de protection qui est mangée, n'importe quoi, qui risque de te couper puis de coincer la peau puis t'arracher de la peau, que d'avoir un rasoir Saint-Lame, pas Bic, mais Gillette, là. Saint-Lame que tu ne peux même pas te couper avec, même si tu passes de côté. Tu ne te coupes pas, les lames sont tellement serrées que tu ne peux même pas te couper, ça fait rien que raser. Mais c'est ça, c'est les aberrations du système. J'ai comme entendu quelqu'un qui a rentré, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui a rentré. Oui, ben non, elle est revenue. Elle était débarquée puis elle est revenue. Ouais. Puis, Donc, mes chers amis, je vais te mettre à la générique, hein, mon cher Paul. oui, va te laisser la mettre. Va te laisser la mettre. T'es bien parti. Absolument. Donc, mec, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Ben, merci tout le monde, en tout cas, d'avoir été là ce soir. Puis, merci beaucoup, wow. Paul. Intéressant. Merci. Merci. Oui, c'est lourd. Il est lourd. C'est vraiment, oui, beaucoup de choses à dire, justement. Ben, on en a dit beaucoup encore à soir, puis on n'a même pas fini. Tu sais, on peut-tu améliorer ça? Ben oui, mais j'ai hâte de voir. Là, nous, regarde, tu vois, on va passer justement pour l'aide médicale à mourir. Là, on va aller témoigner au Parlement de Québec. Ah, toi aussi? OK, parfait. Puis, on va leur parler beaucoup d'aide médicale à vivre, nous. Voilà. Puis, tabarnouche, je ne sais pas s'ils vont le comprendre, puis ça fait quand même 3 fois qu'on leur explique ça, puis qu'on voudrait de l'aide médicale à vivre, puis ils nous reviennent encore, puis ils oublient toujours de l'aide médicale à vivre. Ils nous parlent juste d'aide médicale à mourir. Puis on dirait que là, ben, on veut élargir ça pour dire, ben, les personnes handicapées, on n'aura pas de problème, on va tout leur donner l'aide médicale à mourir tantôt. Ça va coûter moins cher. Je trouve ça aberrant. On n'a pas besoin d'en prendre soin. Non? Ben, ça absolument. coûte bien moins cher. Ça coûte bien moins cher. Regarde, moi, juste mes traitements d'immuno coûtent 32 000 par mois. Une piqûre pour l'aide médicale à mourir coûte 200 $ à peu près. Fait que calcule vite ou ce qu'ils veulent que je dépenser sur mon cas. C'est sûr et certain qu'ils sont prêts à me donner une piqûre. Hein? Absolument, oui, absolument. Donc, on va aller à la générique, mesdames et messieurs, puis on va revenir pour les mots de la fin. Oui, Daniel. Voilà, mes chers amis. Merci. Hey, Paul, merci beaucoup. Hein. Ben, ça me fait plaisir. Merci, ça a bien été. Et puis, oui, c'est très apprécié. Oui, je veux dire, on regarde dans la même direction. Il faut améliorer. Il y a des cas où vraiment, ça peut penser. Il faut en parler. C'est sûr que c'est des affaires qui ne sont pas, je veux dire, c'est pas de party, là, mais il faut les expliquer. Et tout le monde, hein, ça appartient pas à eux, ça appartient à nous, la santé. Non, on se répète beaucoup, mais le pire, c'est parce qu'on n'est pas écouté, fait qu'on est obligé de répéter. Ah, oui, ça, mais, c'est vrai. C'est comme... je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas un gouvernement qui écoute beaucoup le communautaire, mais c'est un gouvernement qui oublie que les meilleures choses qui existent présentement ont été inventées par le communautaire, puis après ça, est repris par le gouvernement. Mais ça a été démoli aussi par le gouvernement par après. Puis c'est de valeur parce que le communautaire peut apporter énormément. Puis on y coupe les vivres, on y coupe Et
ou des C'est ça qui services, écoute, là. ou des services. Tu sais, je veux dire, justement, comme, tu sais, il faut que Martine se batte là, pour justement avoir des services, oui, de le faire elle-même. Par elle-même. Donc, c'est pas facile, ça, là. Alors, C'est la même chose pour moi. Puis, tu sais, le médecin, ça fait 2 ouais. fois qu'elle envoie de la prescription pour leur dire vous allez y aller matin et soir, 7 jours semaine. Puis, ils ne le font pas. L'infirmière du CLSC a décidé qu'elle, non, on n'écoute pas le médecin, on va faire ce que ça nous tente. Je trouve ça aberrant, moi. Puis, je me Absolument. le médecin, c'est à quoi là-dedans? Puis, si le médecin dit que tu as besoin de tout ça, habituellement, c'est pas parce que tu fais, c'est pas parce que tu en as besoin. Le médecin ne prescrira pas de quoi que tu n'as pas besoin. Puis, Ben oui, des fois, il prescrit quelque chose que tu n'as pas de besoin. Oui, c'est vrai. Ça dépend comment qui. Oui, il y en a, là, oui. disons, pour des personnes peu en fauteuil roulant, mercantile. c'est bien rare qu'ils nous donnent de quoi qu'on n'a pas besoin. Là. Puis, tabarnouche, il n'écoute même pas le médecin pareil. Non, c'est ça, absolument pas. Donc, C'est ça. alors, mon cher. Ça mon m'a cher fait Paul, plaisir, mon Daniel. merci beaucoup, hein, vraiment, là, apprécié. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut s'entraider pour pouvoir avancer. Alors, je veux remercier toutes justement, nos panélistes, hein, Daniel, toi, Paul, Martine, Léandre et José et les autres aussi qui nous écoutent, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Je veux dire une affaire, tout le monde a hâte que tu manges un bon repas comme nous autres, on mange. Oui, c'est vrai. Puis là, Bon, ben, prochaine que tu fois, manges un bon repas. puis prochaine fois, ben, je vais peut-être être à côté de ma bouilleuse quand je vais te parler. Fait que ça va être différent. Ah! Hey, allé au McDo, puis il y avait du monde que j'avais qui était de haute classe. Puis là, moi puis mon ami, on se regardait, on disait, pour moi, eux autres, ils mangent pas souvent de McDo. Puis on riait parce que c'était des femmes là, de haute classe, là, tu sais. Oui, mais là, c'est parce qu'ils sortent des Big Mac au poulet. Là. Hey, ça, c'est quelque chose. Absolument, absolument. Oui, il y a des anecdotes, hein, c'est sûr, qui nous font sourire. Ah. Oui, tout à fait. Mais il faut que tu sois de haute classe pour aller chez McDo parce que moi, je sais bien que je n'ai pas les moyens d'aller me payer un McDo régulièrement. Hey, je lève mon verre pour vous tous aujourd'hui. C'est très rare que je bois, mais je vais bien dormir. Mais oui, c'est ça qui est important, hein, le repos. Ça, écoute, je rencontre des préposés, puis c'est comme ça, ils ont de la misère à dormir, surtout des préposés femmes, ils ont de la misère à dormir beaucoup, beaucoup. Depuis que 1989, là, ils ont remarqué ça. C'est pas facile, hein, c'est sûr. Donc, compassionne. Alors demain, n'oubliez pas, hein, demain, c'est la santé mentale. Hein. Ça aussi, un gros dossier. Un gros dossier. Et puis, justement, là, on s'en va vers je pense que tranquillement, pas vite, c'est en fin de semaine qu'on va avancer l'heure. Ouais. Voilà, donc, alors, mesdames et messieurs, dès 20h demain, hein, soyez des nôtres. Merci, Paul, encore. Et ça fait plaisir. Puis, moi, je vais te laisser là-dessus parce que là, ma femme, elle a fait le souper parce que là, elle me fait savoir que le souper il est prêt. Bon, donc, alors, je vous laisse là-dessus, tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye, tout le monde. Merci. Bye. Bye. Bye.